Monsieur Pierre Dortiguier, vous êtes philosophe français, spécialiste des questions internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Dortiguier, comment évaluez-vous ces manœuvres militaires exercées ces jours-ci par le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran dans les eaux du Golfe Persique? Eh bien, disons, ces manœuvres, qui portent, je crois, le nom de Grand Prophète 5, ont une signification, disons, non pas immédiate, mais elle suppose, et c'est cela qui doit frapper certainement tous ceux qui apprennent cette nouvelle, l'état réel de l'Iran. C'est-à-dire que la capacité d'effectuer de telles manœuvres, la manière dont apparemment les autorités le confirment, celles-ci se sont déroulées de façon satisfaisante, avec tout ce que cela implique de coordination, vous voyez, de technicité, signifie justement le niveau technique, je reprends ce terme, atteint par l'Iran. Et cela, indépendamment, disons, des objectifs militaires, ou de la signification militaire proprement dite, a une très grande importance, car cela a une importance, disons, durable. Pour ce qui se trouve, disons, des manœuvres sur détroit d'Ormuz, les intrigues extérieures veulent, disons, contraindre, disons, les pays riverains à une relation, disons, d'hostilité périodique. Je ne vois pas d'autres termes pour mieux caractériser justement ces disputes. Or, il faut que dans toute discussion, chaque pays manifeste sa réalité. Nous disons sa force, c'est-à-dire sa capacité de défense. Autrement, celui-ci se trouve méprisé et, disons, l'augmentation de ce qu'on appelle la tension dans le détroit d'Ormuz ou autre, les querelles sur les îles ou autres, voyez-vous, servent en effet de chantage, d'intimidation. Je crois que le propre de ces manœuvres, en deux aspects, donc, le premier, le plus important à notre avis, c'est de signifier le degré technique d'organisation de l'Iran, c'est très important, et ensuite, dans l'affirmation justement de sa capacité de défense, l'Iran, disons, décourage toute tentative de chantage ou d'intimidation contre lui. Et ceci, disons, est au bénéfice, bien sûr, de l'ensemble des peuples. Monsieur Dortiguier, je venais en fait de faire allusion à ce chantage d'intimidation dont fait l'objet l'Iran ces jours-ci, d'autant plus que le pays fait l'objet également de menaces et de pression. Et s'agissant de ces manœuvres militaires dans les eaux du Golfe Persique, les autorités iraniennes ont à nouveau incité que le message de ce grand exercice militaire est celui de la paix, de la sécurité pour l'ensemble de la région. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il faut très bien comprendre ce que signifie le mot de paix. La paix n'est pas l'absence de guerre. La paix, c'est une vieille formule chez nous de Saint-Augustin, enfin des pères de l'Église, inspirée du droit romain, c'est le repos dans l'ordre. Or, pour qu'il y ait en effet une pacification de la région, il faut que les choses soient faites dans la justice. Il faut, disons, que chaque pays, d'abord, doit être, disons, doté d'une existence reconnue et être traité convenablement. C'est-à-dire qu'il y a un rapport réel, normal, juridique, de puissance à puissance, et non pas du tout une meute, comme aujourd'hui, désignant, disons, un suspect permanent, dont on ne peut jamais démontrer la culpabilité, mais disons qui est considéré comme une sorte de trouble-fête en puissance. C'est cela dont l'Iran, à notre avis, veut et a pu se dégager justement, non pas seulement par cette manœuvre, mais par le nombre, cette série de manœuvres militaires qui accompagnent justement, redisons-le encore, le degré d'organisation d'un pays. Car c'est ce degré d'organisation qui est justement un facteur de paix, un facteur, disons, de coopération. Et ceci vaut pour les pays du Golfe, bien sûr, ceci vaut également pour nous. Tous les États ont traditionnellement d'excellentes relations économiques et culturelles avec l'Iran. Il n'y a aucune raison d'interrompre ces relations. Elles se fortifieront au contraire avec, disons, l'aménagement que l'Iran fait de sa capacité technique. Et c'est ceci d'ailleurs qui est pour nous un objet d'admiration et d'intérêt.